Tu as été avec nous dans les différentes célébrations où nous t'avons rencontré dans ta parole, mais aussi à travers le corps et le sang de ton Fils, le refuge spirituel. Tu nous as créés hommes et femmes et tu nous as donné l'univers avec toute la liberté, toute l'intelligence et la sagesse de continuer la création, de nous engager pour le bien-être de tous. Nous voulons, au nom de notre foi, te recommander cette rencontre, cette conférence, débat, où nous allons découvrir d'autres connaissances pour le bien de tes enfants. Nous te recommandons ce moment-ci, que tu commences avec nous et tu finisses aussi avec nous. Que tout se passe dans le calme, dans la joie, pour que tout le monde soit satisfait et que cette connaissance, cette découverte nous aide à avancer dans notre vie. Te le demandons au nom de Jésus qui est Seigneur Dieu, qui vit maintenant et tous les siècles des siècles. Amen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois d'abord fixer l'opinion. Que dis-je? Je dois fixer les idées. C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est quoi ou c'est qui un chrétien? Pour faire simple, entrepreneuriat, c'est ce processus multidimensionnel qui est mis par un homme ou par une femme en vue de créer des richesses d'une part, mais aussi de satisfaire les besoins détectés ou ressentis au sein de la communauté où il vit. En d'autres termes, l'entrepreneuriat a une triple dimension. Il a la dimension économique, la dimension sociale, la dimension environnementale. La dimension économique, parce que l'entrepreneuriat permet à celui qui met ces structures en place de créer des richesses, de créer des valeurs. Mais aussi l'entrepreneuriat permet aussi de créer les emplois. Et c'est qui les chrétiens? Les chrétiens, ici je suis dans la paroisse, et mon auditoire est essentiellement composé de chrétiens. Un chrétien, c'est comme le mot l'indique, c'est quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie et qui considère Christ, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qu'on considère comme un mis à part par rapport au monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais
pourquoi dit-on-nous que l'entrepreneuriat serait une solution idoine pour la prospérité financière des chrétiens? Donc nous les chrétiens, nous sommes riscophiles, alors que les riscophobes, les gens qui n'ont pas le goût du risque, ne sont pas à même d'entreprendre. Raison pour laquelle j'estime le moment est venu pour nous chrétiens d'entreprendre. C'est vrai, dans l'ancien temps, l'entrepreneuriat c'était l'entrepreneuriat agricole, parce que dans l'ancien temps, l'activité principale qui crée des richesses, c'était l'agriculture. C'est pourquoi quand nous parlons d'Adam, nous parlons de Joseph, nous parlons d'Abraham, leur entrepreneuriat était excessivement axé sur l'agriculture ou l'agro-industrie. Alors qu'à ce jour, nous avons 4 secteurs importants pour entreprendre. Nous avons le secteur primaire, c'est-à-dire le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du maraîchage, mais aussi le secteur secondaire, c'est le secteur de la manufacture. Nous avons encore un 3e secteur, c'est le secteur du commerce, le secteur tertiaire, c'est-à-dire un chrétien peut entreprendre dans le domaine de l'échange et du commerce, mais aussi aujourd'hui, comme vous le savez, si le 18e siècle était un siècle de la révolution industrielle, le 21e siècle, ce siècle présent, c'est le siècle de la révolution numérique. Donc aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, on peut entreprendre dans le domaine numérique. Et aujourd'hui, vous comprenez, on a besoin de start-up. Quand nous avons été, et nous le sommes encore sous Covid, vous avez constaté que les industries qui sont restées florissantes, ce sont les industries numériques. Et on parle de 4 géants du net américain, GAFA, Google, Apple, Amazon et Facebook. C'est pour dire que nous avons au moins 4 secteurs qui est à notre portée, qui nous permet d'entreprendre. On peut entreprendre en ayant un poulailler, en faisant de l'agriculture, en faisant de la manufacture, par exemple, en faisant des jus, en faisant tout dans tous ces domaines. C'est à ce moment-là que nous pouvons devenir prospères, parce que les salariats procurent une prospérité ou un pouvoir d'achat précaire. Je suis bienvenu Ngeli. En tout cas, d'emblée, j'ai été grandement édifié. Édifié pourquoi? Parce que le professeur vraiment était à la hauteur de sa tâche. Nous, Quinois que nous sommes, nous étions dans l'ignorance. Parce que nous sommes travailleurs quinois et le prof nous a bel et bien expliqué, un travailleur, c'est un candidat à la pauvreté. Alors, ce qui nous a appris aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est un riche. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va se développer plus tard. Donc, il nous a donné la conscience de se réveiller afin de commencer une activité qui demain pourra nous permettre d'être libres et gagner plus notre vie sur la terre des hommes là où nous vivons. Après l'enseignement que le pauvre vient de nous donner, vient de nous dispenser, je suis vraiment fier et j'ai promis au professeur que je serai un étudiant. Son disciple, c'est bien moi. Je ne suis pas demain, après-demain, je veux vraiment entreprendre. Et même, je serai un entrepreneur parce que j'ai réussi la formation. Le professeur était vraiment brillant. Et je souhaite penser que tous les Congolais ou les Quinois suivent cette formation à travers le professeur Omeonga. Je vous remercie. Et la communication qu'on doit retenir ce jour, au moins on s'est convenu et tout le monde a été d'accord
pour comprendre que tout chrétien a l'ADN entrepreneurial et que tout chrétien qui n'entreprend pas est en train de pécher, donc il est en train de désobéir à l'ordre divin, parce que Dieu nous veut prospères et pour le devenir, il faut entreprendre. Et nous avons donné l'exemple d'Adam, qui est le premier être créé par Dieu. Quand il l'a mis dans le jardin d'Éden, il lui a recommandé de faire de l'entrepreneuriat agricole. Abraham, qui est notre père et le symbole de la prospérité financière dans l'Église, il a été dans l'entrepreneuriat agro-pastoral. Et tout le monde, je crois, aucun riche ne l'est devenu grâce au salariat. Le salariat, c'est la pauvreté en sursis. Le salariat procure un pouvoir d'achat précaire, alors que l'entrepreneuriat nous procure une prospérité pérenne. Comme nous voulons être prospères durant toute notre vie, nous sommes condamnés, nous sommes appelés à entreprendre et à entreprendre dans tous les secteurs, les 4 secteurs. Secteur primaire, secondaire, tertiaire et de l'économie numérique, secteur quaternaire. L'économie numérique, c'est l'économie d'aujourd'hui et de demain. Et c'est parce que le cadre n'est pas propice que nous devons en réalité entreprendre. Parce que si le cadre était propice, tout le monde va aller dans l'employabilité. Donc, moi je pense que c'est quand il y a des défis, c'est quand il y a des difficultés qu'on trouve des opportunités. Chaque fois qu'il y a des défis, il faut regarder à côté de toi, il y a des opportunités. Parce que les défis sont là, parce que les besoins sont immenses pour entreprendre, c'est pour nous une opportunité et même une perspective pour entreprendre, parce que rien ne marche dans le secteur de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie.